Est-ce que ce qui se passe là entre nous est trop brûlant et que de ce fait, on préfère regarder ce qui pourrait se passer. On préfère se percher dans ce qui pourrait se passer plutôt que de vivre ce qui est là entre nous et qui est précieux, qui est unique, qui est intense, qui est triste, qui est joyeux, qui est attirant, qui est repoussant. Tu vois, il y a tout ça là, d'un moment à l'autre, d'un mouvement à l'autre. Est-ce que je veux écouter cette musique? Est-ce que je veux danser au rythme de cette musique, quoi? Bah aujourd'hui, oui, c'est évident pour moi que c'est ce qui me plaît, quoi. C'est jouissif de rencontrer les gens comme je les rencontre, quoi. Et il y a un truc sur le plaisir de perdre. Le plaisir de perdre. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est là. Et tu vois, ça fait éjaculation précoce, ce truc-là. Ouais. Sur, en fait, Ça me penche plus. je me reconnais plus. J'ai beaucoup d'érections féminines ici. Tu vois, ce truc de ça monte en fait, et plutôt que de laisser être et de regarder, de laisser monter et de regarder comment je peux accueillir cette intensité-là, il faut absolument que ça sorte, Ouais. et du coup ça sort très rapidement. Ouais. Mais du coup ça limite les... Utiliser un vocabulaire à la con, mais ça limite les fréquences sur lesquelles tu peux jouer, ça limite les dimensions que tu peux visiter, ça limite les êtres que tu peux rencontrer. Tu peux I saw my feet in the ground. I saw my life in my mind. I saw death while I was blind. Another day. C'est jouissif de... Bah voilà, ouais, c'est ça, de vivre ces instants d'intimité extraordinaires avec des inconnus, de partager, d'offrir et de recevoir une sincérité qui chamboule, qui touche, qui détruit, qui construit. Je trouvais pas que ce que tu disais avait assez de valeur pour être dit avec autant de... tu vois, de hauteur. Après, j'avoue que quand tu m'as parlé, ça m'a fait super plaisir. Donc j'aurais tendance à atténuer ça. Mais... ouais, je crois que tu peux péter un coup, quoi. Lâcher ça. Et... avoir l'air con. Parce que de toute façon, tu vas te prendre 1000 trucs dans la gueule si tu continues à garder ça, quoi. Je crois que ça va t'épuiser. Alors ce qui est sympa, c'est que les gens ils reviennent dans tes stages. Parce que chaque fois l'aventure est différente. Ouais, bah de toute façon c'est des voyages. Pour moi c'est vraiment des voyages, hein. On utilise le truc thérapeute machin parce que en fait il y a vraiment le truc, en fait c'est du spectacle. C'est vraiment du spectacle. Que ce soit les conférences ou les stages, c'est du spectacle. Mais c'est un spectacle qui est particulier. Dans le sens où c'est un spectacle qui te met au centre de la scène. Donc au début t'arrives parce que tu crois que je vais faire le show et que toi t'as rien à faire. Et je fais le show, c'est ok. Tu veux que je fasse le bouffon qui te fait rire, tu veux que je fasse le bouffon qui te fait pleurer, je le fais parce que ça m'amuse de le faire. J'aime ça. Tu vois le truc? Non. Tu veux savoir qui dit ça? Parce qu'en fonction de qui t'as affaire, tu vas pouvoir t'adapter. Parce qu'en fait, tu veux pas entrer en contact avec ce que le message inspire chez toi, parce que ça te fait chier. Du coup, tu vas aller chercher à discréditer le messager. Tu veux le... Ouais. Alors que le messager, on s'en fout complètement. Pour te le dire même autrement, je n'ai absolument rien compris de plus que vous. Rien du tout. Et si jamais tu crois que ce que tu peux avoir l'impression que je propose ici, je peux le proposer uniquement parce que je suis plus compétent que vous dans quelque domaine que ce soit, tu verras le contraire de ça. Et après je te dis, mais tu peux venir avec moi? Viens sur scène, viens on joue ensemble, viens toi aussi tu joues. Et là, avant même que tu t'en sois rendu compte, t'es sur scène. Et t'es avec moi et en fait tu te rends compte que tu sais faire ça. Alors c'est pas tu sais faire ce que je fais, c'est que en t'écoutant toi, tu fais quelque chose qui est splendide, qui est magnifique. Et qu'en fait en écoutant juste ce qui est en toi, bah, tu peux faire entrer en contact avec une puissance qui est jouissive, quoi. Tu vois, si tu veux, si je te le dis encore autrement, c'est pas sur une plaine sans risque que tu apprends à voler. Pour apprendre à voler, pour que ça ait vraiment du sens de sortir tes ailes et de les utiliser, faut que tu sautes. Donc tu ne vivras pas ce moment où tu es sans risque, ah c'est bon, ça marche, je sais faire. Non. C'est
À chaque fois que tu iras, et à chaque fois que tu iras, ce sera une nouvelle chute. À chaque fois, les gens ils te demanderont d'aller encore plus loin. À chaque fois, ton plaisir de donner, de vivre, fera que tu iras encore plus loin dans ce que tu auras à offrir. C'est à chaque fois. Il n'y a pas une stage, il n'y a pas une seule rencontre, il n'y a pas une seule séance où tu n'as pas à sortir tes tripes, où tu n'as pas à être présent, où tu n'as pas à découvrir de nouveau, où tu n'as pas à te reconnaître à nouveau, où tu n'as pas à tomber amoureuse à nouveau. Parce que sinon, tu vivras un truc qui t'emmerde. C'est-à-dire, on t'appelle ou tu viens faire là et en fait, tu as juste un certain nombre de trucs à enseigner, tu valides que les gens ils ont à peu près compris, c'est bon, et tu te casses quoi, tu vois. Et je crois que ni toi ni moi, ça nous intéresse de vivre ça. Donc, c'est à chaque fois, tu te fous à poil, tu te regardes, t'écoutes, t'apprends, tu grandis quoi. Juste pour le plaisir de grandir, pour le plaisir de jouer. Ok? On enchaîne? Il y a vraiment une magie qui s'opère et qui fait que tu arrives à créer cette énergie où les gens se lancent. Et donc il y a aussi un côté tac tac badaboum, c'est moi. Plutôt chouette. Et du coup je chercherais plutôt quelque chose de vrai, quoi, de profond. Tu vois, j'aime tout en l'air, tu vois. Le masque pour papa, le masque pour maman, le masque pour la société, le masque pour les grossesses, le masque pour les hétéros, le masque pour les homos. Et en même temps que je te dis ça, je me dis, évidemment. Alors merci. La personne qui se met au centre et qui s'expose au ressenti de chacun, on pourrait penser que c'est la plus inconfortable. Et pour l'avoir vécu, moi j'ai trouvé que c'était la situation où on doit parler de l'autre, s'exprimer, qui était la plus difficile. Et du coup, ça me renvoie sur cette histoire de l'autre est mon miroir. Ouais. Je ressens que tu as beaucoup de choses à donner, beaucoup de qualités, mais qu'elles peuvent s'envoler en un instant aussi. Et que j'ai du mal à avoir un rapport au temps avec toi. Je me projette pas. Parce que je comprends pas, parce que je fais la même chose que toi. Ce que je sais, c'est que l'autre, par son expression, me permet d'entrer en contact avec ce qui vit en moi. Tu vois ? Encore une fois, c'est un cadre expérimental. Je dis, mais et si tout était mon miroir ? Et là, du coup, quand tu plonges dans ce truc-là, tu te reconnais partout. Tu vois ? Et plus tu te reconnais partout, plus petit à petit, tu arrives à l'endroit où, c'est ok, j'ai compris que j'étais partout, et du coup, vu que c'est moi, je peux recevoir. Vu que c'est moi, quand tu viens me dire ferme ta gueule, je sais que c'est moi. Ouais. Donc du coup, ok, ça s'est réglé, j'ai même plus besoin d'en avoir conscience, je peux recevoir ce que ça me fait quand tu me dis ferme ta gueule. Tu vois, je peux recevoir qu'est-ce que ça vient toucher en moi, et je peux prendre soin de ça. Et pareil, j'ai la même chose dans le positif, quoi. Je peux recevoir ce que ça fait quand tu me dis je t'aime. Et qui est aussi intense. Hein. On est un peu tous les deux en train de pourrir, tu sais. Non mais on est un peu dégueulasse, tu vois, quand même. Mais y a pas que ça, mais il y a ça. Genre c'est... Mais c'est ouf quand même, tu sais. Genre on est mort, tu vois. C'est fou, personne n'est mort. Ça fait partie des voies qui permettent d'accepter ce que l'autre m'offre. Si l'autre c'est moi. Et ça fait du bien quand on est sincère avec toi. Ça fait du bien quand on me dit merde. Quand on me dit oui quand c'est oui et non quand c'est non, quoi. Mais ça, c'est est-ce que tu acceptes que l'autre t'offre ce qui ne se comprend pas? Est-ce que tu acceptes que ce qui est se suffit en soi? Que le non que tu as envie de poser n'est pas cohérent? Réveille un truc méchant en toi, un truc... t'as envie de dire du mal des gens, ou tu vois, c'est pas possible que tu ne juges pas, que tout soit aussi gentil, et tu vois ce que je veux dire? Il y a bien un truc méchant en toi qu'il faut réveiller et qui est agréable à entendre aussi, tu vois. Violent. Un truc violent, un truc avec des aspérités, des précipices, un truc qui fasse mal à l'autre, un truc avec du feu, tu vois, un truc pas seulement sensuel, sexuel, mais un truc méchant.
Pas pour faire du bien à la personne, mais pour l'écraser, pour lui faire du mal. Pour lui postillonner dessus quand tu parles. Ouais, c'est ça. C'est de dire, bah ouais, j'ai pas envie. Non, mais pourquoi? Parce que tu te rends compte, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça. Bah oui, t'as raison. Je sais pas pourquoi. Ou plutôt, j'ai pas envie de me justifier. Ça me fatigue. J'ai pas envie de me justifier. Si la seule expression de ce que je ressens ne convient pas, bah c'est ok. Alors, ça va me toucher. Parce qu'il y a une part de moi où je vais avoir l'impression que je fais n'importe quoi. Et que bah, si je continue à me comporter comme ça, je vais me retrouver tout seul. Mais il y a aussi une part de moi qui dit, c'est ok. On prendra soin de nous. On peut être tout seul, on prendra soin de nous. Mais aujourd'hui, ne dis plus oui quand tu as envie de dire non. Ne dis plus non quand tu as envie de dire oui. Ça, c'est devenu plus important.